Dans le procès des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016, la Cour d'assises franchit un nouveau pas. À partir d'aujourd'hui, la parole est donnée à la défense. Ce sont les avocats de Salah Abdeslam qui sont à la barre depuis ce matin. Camille Tanquin, vous êtes au Justicia pour nous ce mardi. Les plaidoiries vont durer toute la journée. Oui, pour les avocats de Salah Abdeslam, la ligne de défense est claire. Il est innocent pour les attentats de Bruxelles, car il était en prison le 22 mars 2016. Il s'est fait arrêter 4 jours avant les attaques. Et le projet de frapper Malbec et l'aéroport de Bruxelles est intervenu plus tard, après son arrestation dans la précipitation. Mais ces éléments-là, ces avocats vont y revenir longuement cet après-midi. Ce matin, c'était plutôt une longue introduction qui servait à contrecarrer les arguments des parties civile et du parquet fédéral. Delphine Patchi, l'une des avocates de Salah Abdeslam, a entamé sa plaidoirie en demandant aux jurés, en les mettant en garde contre l'esprit de vengeance, contre la loi du talion. Selon elle, si Salah Abdeslam n'incarnait pas ce symbole d'ennemi d'État, d'ennemi public numéro 1 qu'il a eu juste après les attentats de Paris, eh bien, il ne serait pas dans le box aujourd'hui. Une théorie qui n'est pas partagée par tout le monde, y compris plusieurs parties civiles qui se trouvent dans la salle aujourd'hui pour écouter les arguments de la défense. C'est le cas de Pierre-Yves de Sèvres, l'une des victimes de l'aéroport. Je vous propose de l'écouter. Ce qui est un peu surprenant, c'est quand même d'entendre Maître Patchi qui refait le procès de Paris. On ne comprend pas très bien pourquoi revenir aussi longuement là-dessus. Enfin, plutôt on le comprend, je comprends que c'est un élément de la défense, mais ça m'a paru en tous les cas un peu inapproprié. Et la deuxième chose, c'est toujours cette volonté de dire c'est la société qui veut, on veut les condamner le plus lourdement possible, etc. Et je dois dire au nom des victimes, c'est pas du tout le sentiment que nous avons, absolument pas. Ce qu'on veut effectivement, c'est voir la justice, c'est entendre les réquisitoires, entendre les plaidoiries, mais on n'est pas là pour l'acharnement, on n'est pas là pour demander à ce qu'ils soient condamnés au maximum. Et je trouve que voilà, ça c'est quand même un petit peu difficile à entendre.